Dans nos vies, le beau temps vient-il toujours après la pluie? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Patrick et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Alors ce trimestre, nous étudions un nouveau livre de la Bible qui se trouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc c'est le livre de Job. Et particulièrement, ce livre raconte l'histoire d'un homme. Mais est-ce que l'on a des éléments sur cet homme qui s'appelle Job? On nous le présente comme un père de famille riche, heureux, intègre, droit devant Dieu. Un homme qui habite le pays d'Uz. C'est l'essentiel de ce que la Bible nous présente à propos du personnage, préférant focaliser sur son caractère, sur son expérience et puis la relation qu'il a cultivée avec Dieu pendant toute sa vie. Donc il n'était pas issu du peuple d'Israël. À l'époque de Job, la plupart des commentateurs s'accordent à dire que le livre de Job est certainement un livre qui décrit une période très précoce de l'histoire de l'humanité. Donc vraisemblablement avant même que le peuple d'Israël ne soit visiblement identifié. Donc c'est plus un homme qui a un rapport avec le Dieu qui se trouve le Dieu d'Israël, lorsqu'on lit la suite des Saintes Écritures, mais il ne nous est pas présenté comme un Israélite. C'est vrai que le livre de Job raconte l'histoire de cet homme, mais quelles sont les caractéristiques de ce livre? Alors c'est un livre qui va reprendre une thématique qui est celle du grand conflit entre le bien et le mal. C'est un livre qui va présenter également l'homme dans sa souffrance et puis le rôle de Dieu face à l'humanité qui veut sauver l'homme, qui va le soutenir quand il y a des difficultés. Mais ce livre aussi interpelle sur, je l'ai dit, la souffrance qui constitue une énigme pour nous jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, on voit le rapport de la vie humaine, mais aussi un rapport, une autre dimension, puisque tu parles de grands conflits cosmiques. Est-ce que ce livre-là est bien réel? Cette histoire est vraie? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'assimiler à un mythe ou à une fable? Je serais très embarrassé si c'était un mythe ou une fable. Je fais partie de ceux qui croient que le livre de Job raconte une histoire réelle. C'est vrai que le récit s'appuie sur un genre littéraire qui peut donner l'impression qu'on est dans le conte, dans la légende, parce que pratiquement, c'est un des rares livres dans la Bible qui nous introduit dans des sphères plutôt inhabituelles. On nous parle d'un conseil céleste avec les fils de Dieu, Satan qui discute avec Dieu. C'est parfois assez énigmatique. Même certains éléments qui sont donnés dans le livre peuvent amener certains à s'interroger. Et il y a à Florence beaucoup de personnes qui, effectivement, remettent en cause la véracité du livre. Moi, je crois que c'est dans la Bible, ça fait partie des écrits qui racontent des expériences réelles. C'est un style particulier. C'est vrai que c'est un univers peut-être inhabituel par rapport au reste des Saintes Écritures, mais je crois que le livre de Job est bien réel. Ce n'est pas un mythe et surtout qu'il y a de grandes leçons à tirer. Samuel le disait tout à l'heure, les thématiques qui sont abordées sont celles de la souffrance, du rapport de l'homme avec Dieu dans un contexte parfois assez énigmatique. Il y a de grandes leçons pour nous aujourd'hui à travers le livre de Job, qui n'est pas, je le crois, un mythe, contrairement à ce que beaucoup pensent. Alors c'est vrai qu'au cours de ce trimestre, nous allons aborder les différents thèmes que vous venez de mentionner. Et pour, en tout cas, l'étude de cette semaine, nous allons nous attarder sur le dénouement de son histoire. On va commencer par la fin, c'est exceptionnel. Donc on va particulièrement cette semaine s'attarder sur le chapitre 42. Je vous invite à en prendre connaissance pour pouvoir suivre le reste de l'étude. Donc comment un peu se termine la vie de cet homme? Avant d'aborder toutes les souffrances auxquelles il est passé, là, comment sa vie se dénoue? Eh bien, on peut considérer la fin de l'histoire de Job à deux niveaux. Et toujours en mettant en regard le début. Alors, il faut un peu considérer le début. Au début, Job est un homme, Patrick l'a dit dans sa présentation, qui est présenté comme intègre et droit d'ailleurs, dit le texte, et puis qui est riche. Qui est riche et riche d'une belle famille et puis riche matériellement également. Et puis, bon, il y a un certain nombre de choses qui vont s'abattre sur lui.
Et puis, on se retrouve à la fin avec un homme, donc il aura un certain nombre de pertes, etc. On se retrouve avec un homme qui est rétabli, après avoir souffert énormément, donc qui est rétabli dans ce qu'il avait avant et qui en a même 2 fois plus. Donc, c'est un peu... tout est bien qui finit bien, pourrait-on dire. Est-ce que c'est la restauration de Dieu? Mais en réalité, pourquoi je parle de 2 niveaux? C'est un peu comme une histoire, un conte. On pourrait dire tout est bien qui finit bien, mais la réalité, c'est que Job, il meurt. Oui, l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas immortel, c'était un homme. Ses enfants sont morts, lui, il est mort. Je crois même que dans la fin du texte, nous parle de sa mort, certes brièvement, mais il est quand même mort. Donc, ce n'est pas si intéressant que cela au bout du bout. Sa fin de vie fut bien plus heureuse que les années... Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, cette histoire-là nous montre que c'est un peu un symbole pour nous dire que lorsqu'on reste fidèle à Dieu, eh bien, la fin sera toujours intéressante pour nous, sera heureuse pour nous. Alors, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour justement, pour tout le monde. On va y revenir. On va revenir. Mais par rapport à cette fin heureuse dont tu parles, Samuel, où là, il a eu des biens à profusion, même ses biens ont doublé. On voit par rapport au début que vraiment, il a eu de grandes bénédictions de Dieu. Est-ce que quand Dieu restaure, justement, là, on voit matériellement toutes les bénédictions, mais Job est passé par un lot de souffrances où il a sûrement des séquelles. Est-ce que quand Dieu restaure, il restaure totalement? Qu'est-ce que l'on entend par ça? Alors, je crois que c'est bien de préciser par rapport à ta question ce qu'on entend par la restauration. J'aime bien ce que Samuel disait tout à l'heure. Il faisait un contraste entre, oui, c'est une belle fin, mais en même temps, il y avait quand même Job meurt, les enfants de Job meurent parce qu'ils ne sont pas immortels. C'est vrai. La restauration de Dieu, en quoi consiste-t-elle? Elle ne consiste pas à dire, Job, ok, tu avais des maladies, maintenant tu n'en auras plus jamais, tu as perdu tes enfants, maintenant tu en auras, tu vivras éternellement. Ce n'est pas ça la restauration. Je crois que Job est restauré à 2 niveaux. Dans le cadre humain, on sait très bien qu'on vit pendant une période et on mourra. Mais pendant le restant de ses jours, la dernière phrase du livre, me semble-t-il, est que Job mourut heureux et rassasié de jour. Ça veut dire que sa vie qui était compromise par rapport à ses problèmes de santé est restaurée, il retrouve la santé, il vit une longue vie. Donc en termes humains, ce sont quand même des éléments appréciables d'une belle vie. Ses enfants qui étaient décédés tragiquement, on l'apprend au début, eh bien, il en a d'autres. Ses biens matériels sont doublés. Oui, Dieu le restaure. Mais Dieu le restaure aussi, à mon sens, dans sa compréhension du divin. Parce qu'à un certain moment, Job se pose des questions. Et à la fin, dans le chapitre 42, il va même jusqu'à dire, mais j'avais parlé avec folie, je paraphrase les propos de Job. Et quelque part aussi, c'est une restauration dans une compréhension plus profonde de Dieu. Mais pour revenir directement à ta question, même cette restauration n'enlève pas le fait qu'il y aura toujours dans le monde de péché dans lequel nous vivons, qui était le monde dans lequel Job vivait, il y aura toujours la griffe du péché quelque part. Même celui qui est dans une parfaite relation avec Dieu, il ne sera pas exempt de fauter, il ne sera pas exempt de cette tragédie qui a frappé Job. Il pourrait se produire des choses dans la vie de personnes honnêtes, intègres et droites. Donc la restauration de Dieu ne signifie pas que si par rapport à mes malheurs, eh bien, il m'avait été enlevé une jambe, j'avais été amputé. C'est pas revenir à neuf, entre guillemets. C'est pas, la restauration de Dieu, à mon avis, est bien plus profonde qu'une sorte de remise à niveau pour être quitte, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans un terme mathématique, à mon sens, qu'il faudrait voir la restauration. Il faudrait voir la restauration dans ce qu'il y a de plus fondamental. Toute personne qui est restaurée par Dieu ne peut pas dire je n'aurai plus d'ennui, ou bien s'il me manquait une main, elle va repousser, etc. Je peux être restauré, même si les séquelles de ce monde de péché sont encore là. La restauration totale n'interviendra que lorsque le péché aura disparu. Donc, si je comprends bien ce que tu exposes, c'est que c'est à 2 niveaux. C'est non seulement par rapport au lot de souffrance, Dieu peut aplanir tout cela, mais l'autre niveau plus profond, c'est sa relation, la relation que l'on a avec lui. Il dépasse ses éléments. Samuel a très bien dit, il meurt à la fin. D'accord, il meurt. Ça veut dire que quelque part, la restauration de Dieu n'a pas mis un terme à
l'échéance de sa vie, il meurt quand même, ses Alors, enfants aussi. alors comment justement ceux qui passent par des souffrances actuellement et qui sont confrontés, quelle que soit la maladie, à des choses dures, peuvent se laisser restaurer par Dieu? Est-ce qu'il y a un cheminement précis? Comment ça se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation avec Dieu n'élimine pas la souffrance et n'élimine pas la mort, ne va pas éliminer non plus des morts dramatiques, tragiques. On a des exemples dans la Bible, mais dans la vie de tous les jours, on a des personnes qui sont totalement engagées avec Dieu, qui cheminent avec Dieu et qui pour autant vont être victimes d'attentats ou bien qui vont mourir même dans des souffrances atroces liées à la maladie. Donc Dieu nous dit on sait qu'il n'est pas l'auteur du mal, mais que le mal a fait son apparition sur terre à un moment donné. Ce qu'il veut, c'est que nous marchions avec lui, que nous cheminions avec lui. Et il nous fait une promesse. Il nous dit que, eh bien, à un moment donné, cette souffrance-là, cette mort-là que nous subissons, eh bien, qu'elle va disparaître. Le temps de la disparition et de la restauration définitive n'est pas encore arrivé. Mais le temps de l'engagement, la participation à ce royaume-là, eh bien, ça commence dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous demande, c'est de mettre le pied, justement, et tout le corps, j'ai envie de dire, dans ce royaume-là pour pouvoir bénéficier d'ores et déjà de ce que nous aurons à vivre dans sa plénitude plus tard. C'est vrai que ça veut anticiper une question que j'allais poser, c'est à l'image de Job, homme vertueux, homme juste. Est-ce que la fin de tout homme vertueux, juste et sage est heureuse? Donc par ta réponse, bien sûr, je n'ose même plus la poser, mais à contrario, je dirais que pour ceux qui vivent par ces souffrances, par ces moments de souffrance et qui n'ont pas forcément de fin heureuse, est-ce que ce que tu viens de décrire constitue l'espérance, la seule espérance en fait? Je ne sais pas quelle est ta question. Oui, c'est dans le sens où quelle est l'espérance pour ceux qui, à l'image de Job, du moins dans son opposé, qui n'ont pas cette fin heureuse? Ceux qui vivent par des lots de souffrance, qui sont sur leur lit de douleur et autres, il n'y a pas cette restauration. Ils ne semblent pas ressentir cette restauration de Dieu. Alors, quel message d'espérance ou sur quoi ils peuvent se raccrocher pour espérer toujours? Bien, en réalité, c'est la relation, la force de la relation avec Dieu qui va sous-tendre tout cela. Parce qu'il y a des gens qui vont passer toute leur vie dans la souffrance. Ça existe. Et ces mêmes personnes-là qui vont, malgré tout, s'accrocher à Dieu, vaille que vaille. Alors, toute la difficulté dans une situation comme cela, c'est quand la personne est dans la souffrance, de lui dire « Tiens, bon, Dieu est avec toi, etc. » Oui, mais comment comprendre ces souffrances-là alors? Comment les comprendre? Justement, le livre de Job, il nous enseigne une chose. C'est qu'on n'aura pas toujours l'explication du mal ou de la souffrance. Nous avons un regard privilégié en tant que lecteur du livre de Job parce qu'on a les coulisses. On sait ce qui se passe en coulisses, on sait ce qu'il y a entre Satan et Dieu dans la conversation qu'ils ont. Dans la vie, on n'a pas toujours ça. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, qui écoutent cette émission. Il y a peut-être de ceux qui se disent, mais je connais telle personne, un parent proche, qui a vécu, autant qu'on puisse le savoir, en tout cas, intègre et droit comme Job, et qui est mort dans des souffrances atroces, qui a perdu son travail parce qu'il a voulu rester fidèle à Dieu ou d'autres expériences de ce genre, et qui est mort sans avoir été restauré, ne serait-ce que matériellement. On n'aura pas l'explication, malgré son cheminement avec Dieu. C'est pourquoi l'expérience de Job ne doit pas être prise pour en faire du copier-coller, pour dire voilà, eh bien, ah d'accord, donc dès que je suis fidèle à Dieu, si je passe par des souffrances, avant de mourir, je serai restauré, si j'ai perdu mon travail, je vais le récupérer. Je crois qu'il faut aller au-delà et comprendre que la souffrance a un auteur, c'est le diable. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu qui est l'auteur de la souffrance. Il ne souhaite pas la souffrance de ses créatures. Cependant, la souffrance existe. Le péché a introduit ce paramètre-là dans nos vies. Et par conséquent, lorsque quelqu'un traverse une souffrance, elle doit pouvoir se dire « je ne sais pas pourquoi ». Parfois, on sait pourquoi. On est souvent ceux qui provoquent. On est parfois la personne qui provoque la souffrance. On est responsable de certaines tragédies. Mais fondamentalement, c'est le diable qui est l'auteur du mal.
chercher à comprendre exactement le pourquoi du comment peut nous plonger dans une déprime terrible. Et je crois qu'il vaut mieux aborder la vie et ses souffrances avec justement une assise que l'on peut trouver dans le livre de Job. Le Dieu que nous servons, il nous aime, il prend soin de nous, on ne saura pas pourquoi il permet que certaines choses se produisent, mais la souffrance n'est pas du fait de Dieu, même s'il la permet dans certaines circonstances, mais on sait que justement, ça se termine bien pour ceux qui restent fidèles. Ceux qui sont fidèles à Dieu et qui traversent la souffrance courageusement. Mais comment ça se finit bien? Parce que c'est bien de le dire, mais concrètement... Ça se termine bien, pas forcément dans cette phase-là de l'histoire de l'humanité. Et Job nous introduit quelque part à un au-delà, c'est-à-dire qu'après cette vie, et Job on va certainement en parler plus tard, Job fait déjà allusion après la mort, la résurrection. Il y a déjà ces thèmes-là qui apparaissent dans le livre de Job. Je sais que si ma vie est une vie de souffrance, le Dieu que je sers sera fidèle et il me relèvera en son temps lorsqu'il reviendra. Et là où ça se terminera bien, et c'est la formidable histoire du texte sacré, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. Ça se termine bien pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont fidèles. On sait qu'il y aura le bonheur, la paix, la justice, la joie, l'éternité, la vie éternelle pour tous ceux qui sont fidèles. Et par conséquent, traverser une vie de souffrance en s'accrochant à cette promesse-là, à cette espérance d'un après meilleur et le meilleur accompagnement qu'on puisse avoir dans la souffrance. Je conçois que c'est plus facile à dire qu'à vivre lorsqu'on est en plein dans la fournaise et qu'on ressent la chaleur des flammes. Exactement. Et par ailleurs, nous qui voyons des personnes, nous avons très certainement dans notre entourage des personnes qui souffrent par rapport à de multiples situations, que ce soit familiales, que ce soit en termes économiques, etc. Quelle attitude nous devons avoir envers ces personnes? Qu'est-ce qu'il faudrait, parce qu'il y a certains peut-être qui se posent la question, comment puis-je venir en aide? Comment puis-je être à l'écoute? Voilà. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, une chose est certaine, c'est que la souffrance, elle est assez largement partagée. À un moment ou à un autre de sa vie, on souffre. Il faut éviter de stigmatiser. Dans le livre de Job, on voit que ses amis ont cherché à établir un lien entre la souffrance dont il était l'objet et des péchés éventuels. Donc ces péchés seraient, sa souffrance serait une conséquence de ces péchés. Donc il faut éviter de faire cela. Et puis il faut bien sûr être présent, soutenir, pas seulement par la parole, et en tout cas par les gestes, autant que possible, autant qu'on puisse le faire, ceux qui sont dans la souffrance. Parce que, comme on dit chez nous, aujourd'hui c'est ton tour, mais le mien c'est peut-être demain. Donc il faut effectivement soutenir les uns et les autres. Pendant que je te parle, je pense à ces personnes qui sont venues voir Jésus dans Luc 13, et qui soulignait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été tuées en allant présenter leur sacrifice, et qui disaient est-ce que c'est parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs que les autres. Et Jésus va répondre que non, que ce n'est pas le cas, mais que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous. Tout ça pour dire qu'il faut éviter de faire un lien entre le fait qu'une personne souffre et un péché éventuel que cette personne aurait caché ou qu'elle aurait fait. Alors c'est certes, il y a des cas où on a cherché ce qu'on a trouvé, mais ça ce ne n'est pas... s'explique pas toujours. Non, voilà. Pas du tout. Et de notre point de vue, quand bien même ce serait le cas, il faut avoir une autre attitude que de mettre... L'attitude de jugement. Voilà, de jugement. Alors, ce sera la dernière question. On parle vraiment de la souffrance, mais rappelons que Job a été restauré au cours de ce chapitre, ce dernier chapitre, où on voit que Dieu l'a grandement béni et enrichi. Mais j'aimerais voir la relation, mettre en lumière la relation que l'on a avec Dieu. À quel moment la relation est forte? Est-ce que c'est quand justement on a un ensemble de biens, on rayonne en tout point, que ce soit matériellement ou autre, spirituellement ou autre? Ou
est-ce que c'est dans la souffrance que là, on est plus attaché, on est plus sincère et autres avec Dieu? À quel moment on est plus proche? C'est une question, Florence, parce que il y a, ça peut faire sourire, mais c'est la réalité. L'être humain est une créature complexe. On a cette fâcheuse tendance à lever le pied de l'accélérateur uniquement lorsqu'on voit la voiture des gendarmes. On ralentit quand on voit les radars, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous savons être bonnes, mais que nous ne prenons en compte que lorsqu'il y a une situation de danger. Ça, c'est une caractéristique humaine. Et ce serait pour moi mentir que de nier cette réalité-là. C'est vrai qu'on a tendance à se raccrocher à quelque chose de supérieur, à quelque chose d'autre, à une espérance, lorsque on se rend compte qu'on est au bout du rouleau. Et c'est souvent l'inverse qui se produit chez ceux qui ont l'illusion qu'ils ont tout parce que l'argent aujourd'hui peut payer maison, nourriture, loisirs, etc. On n'a pas besoin de se tourner vers Dieu. Pourquoi? On a les amis, on a la célébrité, on a déjà tout ce que l'on pourrait désirer. Et la misère a ceci de particulier, c'est qu'elle peut être un catalyseur pour éveiller les consciences et pour amener les individus à considérer ce qui est fondamental. Et il y a des gens qui sont passés de la richesse à la pauvreté et qui vous diront, eh bien c'est uniquement lorsque j'ai plongé que mes yeux ont été ouverts et que j'ai vraiment compris. Ça, c'est une caractéristique humaine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que l'histoire de Job nous montre que Dieu n'est pas un Dieu qui ne se rencontre que dans la misère. Job était intègre et droit alors qu'il était riche. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer, une famille et des biens matériels, et il avait une bonne relation avec Dieu. Donc, il ne faut pas faire équivaloir misère et difficulté avec relation avec Dieu. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas de relation convenable avec Dieu, ou qui ont une relation un petit peu bancale avec Dieu, vont avoir un désir particulier de le rechercher parce que les solutions humaines n'amènent pas la réponse à leur questionnement. Et je crois qu'il faut apprendre à la fois à aimer Dieu pour qui il est en période de disette ou en période d'abondance. Et ça, c'est peut-être la maturité relationnelle avec Dieu qui l'amène. Et nous terminerons sur ces propos. Merci Samuel, merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.